Cette parole de Jésus qui parle aux pharisiens et à ceux qui se considèrent comme des spécialistes de la parole de Dieu, en fait, je me suis posé la même question. Est-ce que moi-même, est-ce que notre paroisse, est-ce que des personnes chrétiennes qui sont à fond pour Jésus, est-ce qu'on ne s'est pas fait, comme les pharisiens, les scribes, tout ça, est-ce qu'on ne s'est pas fait des traditions humaines, religieuses, certes, des belles traditions religieuses, mais qui sont au-dessus de l'essentiel, finalement, ce que Dieu nous donne. Parce que Jésus, quand il parle aux pharisiens, vous savez que les pharisiens, c'était des gens très, très religieux, c'était des gens qui aimaient Dieu. Ils voulaient vraiment être à 100% pour Dieu. Le pharisien, en fait, c'est un mouvement religieux à l'époque de Jésus qui lisait la parole de Dieu, qui connaissait les commentaires de la parole de Dieu, qui s'habillait même, il voulait en tout, extérieurement au moins, être selon Dieu, pour plaire à Dieu. Et ceux qui sont, ça c'est les pharisiens, et ceux qui viennent aussi à Jésus aujourd'hui dans l'Évangile, ce sont des scribes. Les scribes, c'est ceux qui écrivaient sur des parchemins, qui recopiaient la parole de Dieu, donc qui connaissaient, on peut dire, pas par cœur, mais presque par cœur la parole de Dieu. Donc tous ces deux genres de personnes viennent à Jésus et Jésus leur reproche, fait des reproches. Mais Jésus n'est pas fâché contre eux. En Jésus, il y a une telle douleur, il y a une telle souffrance en les voyant, ces gens-là, qu'en fait, il leur dit ces choses-là qui ne sont pas agréables à écouter. Pourquoi ? Parce que Jésus est venu pour nous montrer le vrai visage du Père. Jésus est venu dans ce monde pour montrer combien Père du ciel nous aime, combien nous sommes considérés par lui comme des enfants, combien jusqu'où va l'amour de Dieu. Cet amour qui va envoyer Jésus, le Fils de Dieu, sur la terre pour être comme nous, pour nous sauver en fin de compte, en donnant la vie pour nous, jusque-là. Et cet amour de Dieu qui n'a pas de limites, cet amour de Dieu qui ne rejette personne, cet amour de Dieu qui accueille avec un grand ouvert. Quand vous voyez Jésus sur la croix, on voit le bras de Jésus, en fait ce sont les bras du Père en même temps, qui sont grands ouverts pour nous accueillir, embrasser tous aussi les fils et les filles prodigues, tous ceux qui sont près de Dieu, tout proches de Dieu, et ceux qui sont loin de Dieu. Pour Dieu, il est venu pour tous. Eh bien, Jésus, c'est lui qui dévoile cet amour, qui montre jusqu'où va cet amour de Dieu. En fait, Jésus est rempli de souffrance parce qu'il voit que finalement, les gens qui devaient connaître cet amour, qui devaient transmettre cet amour autour d'eux, donc les pharisiens et les scribes, en fait, ils ne le font pas. Ils font au contraire, ils vont rigidifier la connaissance de Dieu à tel point que, oui, pourquoi tes disciples ne lavent pas les mains avant de prendre le repas ? Et Jésus le reprend. Pourquoi ? Parce que son cœur, justement, est rempli de cette souffrance, donc il ne peut pas supporter que ceux qui devaient transmettre l'amour de Dieu, en fait, il l'enferme Dieu dans sa petite cage, dans son petit lieu, son petit endroit, et il bloque les personnes s'approcher à Dieu. Et c'est pourquoi Jésus dit ça clairement. Oui, parce qu'il explique qu'est-ce qui s'est passé. Ça, c'est important pour nous. Il dit, oui, parce que vous passez d'abord la tradition des hommes, des anciens, avant la parole et le commandement de Dieu. C'est-à-dire, il faut bien replacer les deux choses. La tradition des hommes et la tradition des anciens, c'est quelque chose de bien quand même. C'est-à-dire, dans ces cas-là, de ces personnes, ce que Jésus appelle la tradition des anciens, en fait, c'est une tradition spirituelle. Attention, ce n'est pas n'importe quoi.
C'est-à-dire, c'est une certaine tradition, il ne faut pas faire ceci pour plaire à Dieu, tu laves les mains, tu laves tout. En fait, cette tradition, elle est spirituelle, c'est-à-dire il y a un fond aussi symbolique, spirituel, c'est-à-dire de la même manière que tu laves tes mains avant le repas, de cette manière-là, en fait, ça doit te rappeler que ton cœur n'est pas lavé, que tu demandes à Dieu de laver ton cœur avant, etc. Mais le problème de ces gens-là, en fait, le problème des pharisiens, c'est qu'ils se sont tellement fixés sur des petites règles comme celle-ci, spirituelles, même s'ils sont spirituels, qu'ils ont oublié de vue ce que Jésus appelle le commandement, etc., la parole de Dieu, c'est-à-dire la chose la plus importante, que Dieu est amour, avant tout. Eh bien, voilà, pour nous, pour les chrétiens, en tout cas pour ceux qui cheminent avec le Seigneur depuis longtemps, pour nous, il est important aujourd'hui, le 1er septembre, au début de cette année, de cette relance de la paroisse, de cette nouvelle année en quelque sorte, il faut se dire, est-ce que moi, dans ma vie, est-ce que je ne suis pas un peu finalement comme les pharisiens? Est-ce que, par hasard, je n'ai pas mis des petites prières, certains types de prières, certains types de petites traditions spirituelles qui sont bien, mais est-ce que je ne les ai pas mis sur un piédestal qui appartient à Dieu seul? Ça, c'est très important. Quand je parle de cela, pour vous donner quelques exemples, des belles traditions catholiques, attention, maintenant on bascule dans le monde catholique, parce que vous allez dire, parce que sinon notre conscience va se dire, bah oui, les pharisiens, les méchants, ils n'ont rien compris de l'amour de Dieu, voilà. Mais nous, parfois, on peut être un peu pareil, malheureusement. Parce que, en tout cas, quand je parle de l'Église catholique, il y a une telle richesse de l'Église. Il y a 2000 ans d'histoire spirituelle. Il y a 2000 ans de saints et des saintes et des mystiques et de certaines révélations, de certaines prières qui ont été transmises, certaines apparitions qui peuvent, malheureusement, mais qui peuvent parfois prendre la première place, celle qui appartient à Dieu seul. Ça peut être tant de choses. Ça, on entend, comme vous, moi j'entends comme prêtre parfois, si tu ne pries pas telle prière tous les jours, alors tu n'es pas un bon chrétien. Si tu ne crois pas à une telle apparition, je ne sais pas quand, je vais bâtir le nom parce que sinon je serai lapidé à la fin de la messe, une telle apparition en France ou ailleurs, si tu ne crois pas, tu n'es pas un catholique. Si tu transmets pas cette neuvaine des prières à Saint Jude, je ne sais pas qui, pour les choses, si tu ne transmets pas aux autres, Dieu va te punir. Et des choses pareilles. En fait, tout ça, en tout cas, ça, ce que j'ai dit, le dernier exemple, c'est complètement farfelu. Ça, c'est cette fameuse neuvaine ou trentaine qu'il faut transmettre absolument, sinon Dieu va se fâcher contre toi. Ce n'est pas chrétien, ce n'est pas catholique. Ce sont des gens, je ne sais pas qui a inventé ça. C'est hyper mauvais. Et c'est même si ça a l'air d'être catholique parce que c'est une prière, parce qu'on dit c'est une neuvaine à saint, apôtre, je ne sais pas qui, il faut surtout mettre à la poubelle ou même brûler si vous pouvez, sans mettre le feu à votre maison. Mettre ça loin de vous et jeter à la poubelle parce que ça c'est plus magique que chrétien. Par contre, toutes les autres choses que j'ai essayé de citer d'une manière un peu générale, en fait, ce sont des bonnes choses, mais elles sont petites choses devant la révélation de Dieu d'amour, devant une relation saine, spirituelle, qu'on peut avoir avec Jésus, qu'on peut avoir une relation spirituelle, qu'on peut avoir développée avec notre Papa du ciel. Parce que là, mes chers amis, je crois que encore notre Église catholique, en fait, on aime la Trinité sainte, mais parfois, souvent, on a un peu du mal à développer la relation avec Dieu, avec notre Papa du ciel. Alors que Jésus, contrairement à l'Ancien Testament,
Jésus est venu dans ce monde pour développer, pour nous montrer l'amour du Père du ciel. Quand vous comparez le nombre de mots Père, pour parler de Dieu, le Père, dans l'Ancien Testament, il y en a juste quelques-uns, quelques fois seulement. Mais si vous prenez tout le Nouveau Testament, les 4 évangiles et les épîtres, etc., de Saint Paul, Pierre, etc., tous les nouveaux, vous voyez plus de 100 fois apparaître le mot Père qui parle de Dieu le Père, sans parler de mot Abba, c'est-à-dire Papa, quand on parle du Père. En fait, c'est clairement montré que Jésus est venu dans ce monde, pas seulement pour nous sauver, c'est déjà énorme, pas seulement nous ouvrir la porte vers le ciel, mais en plus nous montrer cette relation que nous pouvons avoir et qui souhaite que nous puissions avoir avec notre Papa du ciel. C'est trop fantastique. Et pas seulement une relation une fois quand je serai mort. Une fois quand je serai mort, j'irai là-haut, ça va être clair. Déjà ici sur cette terre. Et aussi, bien sûr, la relation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui était donné pour nous, alors que le Père est au ciel, Jésus est parti vers le ciel, mais quand Jésus est parti vers le ciel, il a fait descendre, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit sur la terre. Et cet Esprit Saint, il n'est jamais plus remonté au ciel. Il est resté ici-bas avec nous. Et c'est pour ça tellement facile de prier le Saint-Esprit, développer cette relation avec la 3e personne de la Trinité, c'est le Saint-Esprit, parce qu'il est toujours sur la terre. Et il suffit de dire parfois, viens Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Et parfois, et souvent, il vient. Alors le sent, on ne le sent pas, mais je pense qu'on peut même le sentir. Parce que quand le Saint-Esprit vient, on voit ça dans la Bible, en fait, les Actes des Apôtres, normalement, lisez les livres des Actes des Apôtres dans la Bible, c'est le livre qui suit tout de suite les évangiles, les 4. En fait, vous voyez qu'à chaque fois, quand les chrétiens invoquaient le Saint-Esprit, il y a des trucs qui s'est passé. Bon, je vais finir avec ça. En fait, c'est le Saint-Esprit. Dieu le Père s'est manifesté dans l'histoire. De quelle manière ? Par exemple, le buisson ardent. Vous vous rappelez, c'est Moïse, buisson ardent. Dieu le Père a parlé, il s'est manifesté. Je suis, c'est lui qui est. Par exemple, il a donné son nom, il a parlé. Jésus est venu dans le monde, il a parlé. Je suis le bon berger, je suis, il s'est montré. Le Saint-Esprit ne parle jamais de lui-même. Il n'y avait pas d'une révélation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui apparaît un jour, salut, je suis moi aussi, la 3e personne de la Trinité, croyons-moi, je m'appelle le Saint-Esprit. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça dans la Bible. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit, il est vraiment présent, il veut vraiment une relation avec nous. Et quand vous invoquez, quand les chrétiens, un chrétien, plusieurs chrétiens invoquent vraiment le Saint-Esprit, il doit se passer quelque chose du concret, pas seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur de vous. C'est-à-dire, je m'explique, quand vous voyez dans les Actes des Apôtres, et pas que, en fait, un qui prie le Saint-Esprit, un qui commence à parler en langue, l'autre qui commence à proclamer à haute voix la louange de Dieu, parce qu'il est rempli de ce désir d'un seul coup. Le Saint-Esprit lui donne cette ouverture du cœur pour dire Dieu est bon, il est amour. Justement, tout le contraire des pharisiens. Il est amour, il m'aime tel que je suis. Eh bien, tu es rempli de ça et tu as envie de dire Dieu, tu es fantastique. Tu commences, ta bouche s'ouvre, ton cœur s'ouvre, mais aussi ta bouche s'ouvre. Il y a d'autres, on invoque le Saint-Esprit, il y a des guérisons, il y a des choses qui se passent. Parce que c'est comme ça que le Saint-Esprit est prévu pour se manifester. Lui, il ne parle jamais de lui-même. Moi, je suis nanana. Non, mais il montre qu'il est là par des choses concrètes qui arrivent dans ta vie. Il t'aide. En fait, il veut montrer comme ça sa présence. Voilà. Je vais m'arrêter ici, sinon la gorge va complètement partir en petites miettes. Donc, que le Seigneur nous donne aujourd'hui faire cette sainte
remise en question, qu'il nous montre maintenant, pas ce soir quand on va être fatigué, maintenant pendant cette messe, qu'il nous donne de savoir, par sa sagesse, par sa révélation à l'intérieur de nos cœurs, est-ce que je ne mets pas par hasard une certaine dévotion à un saint, une sainte, à une certaine prière? Est-ce que je ne mets pas quelque chose comme ça au-dessus de Dieu lui-même, au-dessus de cette belle relation, nécessaire relation avec Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus, Dieu le Saint-Esprit. Amen.